Et salut à tous amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui on va enchaîner avec une deuxième vidéo, parce que oui je devais faire deux vidéos aujourd'hui, parce que j'avais une vidéo en retard. Donc là je vais enchaîner, bon je dois partir dans 15 minutes, hein. Dans 15 minutes je dois partir parce que bah, j'ai la rentrée à 13h30 et là il est midi 45. Je mets à peu près 20 minutes, 25 minutes max à partir à pied pour aller à mon école. Donc si je marche tranquille, je mets 25 minutes. Donc il va falloir que je gagne dans 15 minutes. Du coup c'est parti, aujourd'hui on va parler de mon avis sur l'arc Galuna, sur l'arc de l'île Galuna. Let's go, c'est parti. Déjà, premier point positif, c'est tout simplement que là, dans cet arc, on introduit les S-Quest, hein, les missions S-Quest, pardon, donc qui sont les quêtes de niveau S. Donc on introduit les quêtes de niveau S et ça c'est ultra intéressant parce que les quêtes de niveau S, on sait du coup, on nous apprend que les quêtes de niveau S peuvent être réalisées que par des mages de niveau S. Et donc voilà, ça c'est le premier point positif, c'est qu'on nous introduit les, 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 les quêtes de niveau S, les S-Quest. Donc on nous introduit les S-Quest. Et voilà. Et surtout, deuxième point positif, on enchaîne, c'est que Natsu, Lucy et Gray vont partir pour une S-Quest alors qu'ils n'ont pas le niveau. Donc là, voilà, tu ressens le danger. Tu sais que là, c'est la baston sec. Tu sais que là, il va y avoir des dingueries. Donc franchement, c'est un autre point positif. Qu'ils partent pour une S-Quest. Là, tu sais qu'il y a un danger de malade et tu vas ressentir le danger. C'est largement un point positif. Voilà. Ouais. Bon, un point négatif, c'est la bande à Léon. Les mages de la Miascole. Ils sont nuls à chier. Encore, Toby, c'était qu'une grosse merde. Lui, jeté à la poubelle direct. Mais encore, Yuka et Charia, ça va. Yuka et Charia, leur combat, il était stylé. Que ce soit Charia face à Lucy, le combat était plutôt stylé. Et Yuka face à Natsu, ça passe. Mais en vrai, ils sont nuls à chier quand même. C'est un point négatif. Je suis désolé, ils sont quand même pétés, ils sont claqués au sol. Je suis désolé, c'est pas parce qu'ils ont fait un combat stylé et encore que ils méritent que ce soit un point positif. Non, c'est largement un point négatif. Ils ont servi à rien. Ils ont servi à que dalle. Voilà, je le dis. Bon, on enchaîne avec le troisième point positif, c'est le passé de Grey. Le passé de Grey, la mort de Hool, Léon qui veut se venger du coup en détruisant Deliora parce que le but de Léon c'était de vaincre Hool, mais finalement vu que Hool est morte, il peut plus se comparer à Hool. Du coup, Hool n'a jamais réussi à vaincre Deliora. Du coup, il va affronter Deliora, mais pour ça, il faut qu'il délivre Deliora. Enfin bref, tout le passé de Grey, Léon et Hool, il est incroyable. Le passé de Grey en compagnie de Hool et de Léon est incroyable. J'ai kiffé de ouf. C'était trop stylé et ça mérite d'être un point positif à l'arc. C'était trop stylé. J'ai kiffé à 200% le passé entre Hool et Léon. Et Grey aussi également, qui est dans l'histoire. Faut pas l'oublier. Ouais. En plus, c'est Grey qui nous raconte. Ouais. Bon, un autre point positif, du coup, c'est Léon à lui tout seul. Léon à lui tout seul est beaucoup trop stylé. Léon à lui tout seul est beaucoup trop stylé. Et c'est un point positif à l'arc à lui tout seul. Parce que je suis désolé, c'est un peu comme Gagil, on en a parlé tout à l'heure. Mais je suis désolé, Léon est tellement charismatique, il est tellement stylé, il est tellement badass, que c'est un point positif à lui tout seul. En plus, son passé avec Hool, on en a parlé juste avant, sa magie, qui est qui est un peu comme celle de Grey, mais pas totalement, parce qu'il l'utilise différemment. Enfin bref, voilà, c'est trop stylé, et il mérite d'être un point positif à l'arc. Donc ça fait 4 points positifs à l'arc pour un point négatif. Voilà, pour l'instant, l'arc s'en sort bien. Ouais. Un autre point négatif, c'est le combat, enfin, c'est les combats dans l'arc. Les combats dans l'arc, ils sont claqués au sol, qu'on soit très clair. Euh, j'ai dit à la limite Léon, enfin j'ai dit à la limite ouais le combat Toby vs Natsu, enfin le combat Toby vs Natsu est totalement acheté. J'ai dit ouais limite le combat de Charia vs Lucy et Yuka ou Yaku, je sais plus, bref Yuka je crois qu'il s'appelle vs Natsu, ça passe, mais ça passe très légèrement. Je suis désolé, c'est pas un point négatif. Allez, on va dire que c'est 0,5, les combats c'est 0,5 dans le positif et 0,5 dans le négatif. Hein, donc ça fait 1,5 points négatifs pour 4,5 points positifs. Mais je suis très gentil quand je fais ça. Parce que voilà. Parce que voilà. Donc voilà. Les combats ils sont pas ouf. On va pas se mentir. Ils sont potables. C'est plutôt potable.
Et puis pour terminer, le dernier point positif, c'est voilà, c'est le moment vraiment on a Gray qui veut faire la glace absolue et puis t'as Natsu qui le tape et qui dit non, maintenant c'est terminé, tu fais pas ça et tout, etc. Un peu comme dans l'arc face à Zélef, un peu comme dans l'arc Albarès. Voilà, sur ce c'est la fin de cette critique. Arc, 5,5 points positifs pour 1,5 points négatifs. Si la vidéo t'a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si l'arc t'a plu, pouce bleu, hein. Si l'arc t'a pas plu, pouce bleu quand même, mais écris-moi dans les commentaires pourquoi il t'a pas plu. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus.